Bonjour élèves de B9. Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre Action mécanique et force qu'on a déjà commencé et on va voir dans cette vidéo le principe d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Pour commencer, on va faire une petite activité, soit une boule B de masse 400 grammes suspendue à un fil. La boule est en équilibre. Les questions sont A. Faire une figure. 2. Citer les forces exercées sur la boule B. Donner les caractéristiques de chaque force et représenter ces forces sur la figure déjà faite. Tout d'abord, on commence par la représentation. La figure, voici la boule qui est suspendue par un fil et le centre de gravité de la boule. Quelles sont les forces exercées sur cette boule et les caractéristiques de chaque force? Tout d'abord, on commence par le poids de la boule qu'on appelle P. Le point d'application du poids, c'est le centre de gravité de la boule. La direction, c'est la verticale, comme on a déjà vu avant. Le sens, c'est vers le bas. Et l'intensité, P égale M fois G. La masse de la boule est 400 grammes. On la convertit en kilogrammes en divisant par 1000. Tout simplement, on obtient 0,4 fois 10. C'est quoi 10? C'est l'intensité de la gravité sur Terre. Elle est égale à 10 newtons par kilogramme. 0,4 fois 10 égale à 4 newtons. La deuxième force, c'est la tension du fil qu'on appelle T. Le point d'application, c'est le point de contact entre le fil et la boule. La direction, c'est la verticale. Le sens, c'est vers le haut. Et l'intensité, on ne sait pas toujours l'intensité T égale à combien. Donc, pour représenter ces forces, tout d'abord, le poids P, du centre de gravité, on dessine une flèche vers le bas P. Et ensuite, T du point de contact entre la boule et le fil, c'est la tension du fil. Maintenant, on veut savoir la tension T du fil, elle est égale à combien? Comme le corps est en équilibre, alors P et T sont égaux en intensité. P égale à T égale à 4 newtons. Alors, lorsqu'un corps est en équilibre, la somme des forces exercées sur ce corps est nulle. Par suite, P plus T égale à 0 en vecteur, comme on voit les flèches au-dessus de chaque lettre. Alors, P égale à moins T. En conclusion, si un corps est soumis à deux forces, F1 et F2, lorsque ce corps est en équilibre, alors F1 plus F2 égale à 0 en vecteur, c'est-à-dire ce sont des forces. Donc F1 égale moins F2. Qu'est-ce que ça veut dire F1 égale moins F2? Alors F1 et F2 ont même direction, même intensité. F1 égale F2 en intensité, comme on voit sans flèche, c'est-à-dire ce sont des intensités, mais de sens opposé. Pour mieux comprendre, on va faire une application directe. Un objet C de masse M de 3 kg est en repos sur une table plane et horizontale, comme le montre la figure ci-dessous. On va voir la figure après. La première question, citer les forces exercées sur l'objet, donner leurs caractéristiques et préciser la nature de chaque force. La deuxième question, établir le principe d'équilibre, en déduire la valeur de la force R. Et à la fin, représenter ces forces à l'échelle 1 cm pour 10 newtons. Les données, prendre G égale à 10 newtons par kilogramme, et voici la figure de l'objet C sur la table plane et horizontale. Je vous invite maintenant à arrêter la vidéo pour 10 minutes pour essayer de résoudre cette application. Voici la solution à cette application. Tout d'abord, les forces exercées sur le corps C sont son poids P, c'est une force à distance. Son point d'application, c'est le centre de gravité du corps C. Sa direction, c'est la verticale. Son sens, c'est vers le bas. Et l'intensité P égale M fois G. Quand la masse égale 3 kg, G égale 10 newtons par kilogramme, P égale 30 newtons. La deuxième force, c'est la réaction normale du support, qu'on appelle R. C'est une force de contact. Son point d'application, c'est le point de contact entre la table et le corps. Sa direction, c'est la verticale vers le haut. L'intensité R, on ne sait pas encore la valeur de R. La deuxième question, c'est
établir le principe d'équilibre et trouver la valeur de R. Comme le corps C est en équilibre, alors la somme des forces exercées sur ce corps est nulle, donc P plus R égale à 0, en vecteur ce sont des forces, alors P égale à moins R. À la fin, on peut dire que P et R ont même direction, même intensité, P égale R, mais de sens opposé, alors P égale R égale à 30 newtons. Pour représenter les forces, on applique la règle de proportionnalité. 1 cm représente 10 newtons, donc 30 newtons sont représentés par une distance x. Pour calculer x, on fait 30 fois 1 divisé par 10, alors x égale à 3 cm. À la fin, voici la représentation du corps sur la table et le centre de gravité du corps C. Tout d'abord, on représente P. Du centre de gravité, on dessine une flèche de longueur de 3 cm, c'est le poids, c'est la représentation du poids P. Et du point de contact, on dessine une deuxième flèche de même longueur, 3 cm, comme P égale à R. Et voici la représentation des forces qui sont exercées sur le corps C. Merci pour votre attention et à bientôt.